Quand vous voulez gagner de l'argent, quand vous voyez que vous ne vous en sortez pas, vous essayez, vous forcez, mais vous ne vous en sortez pas, enlevez de votre tête que il y a petite activité et puis il y a bonne activité. Non, les amis. C'est un problème que beaucoup d'Africains, surtout en Afrique de l'Ouest, on a. Ça veut dire qu'il y a des activités qu'on voit en tant que petite activité ou une activité médiocre. Et puis il y a d'autres activités qu'on voit comme de bonnes activités. Les gens vont voir l'immobilier, le BTP, la construction, tout ça, on va voir ça comme de bonnes activités. Mais par contre, vendre un peu d'alocos, vendre un peu de chips, ce genre de choses-là, on va voir ça comme de petites activités. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à créer leur business, n'arrivent pas à avancer. Je le dis tout le temps dans mes vidéos. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'argent qui fait une activité. C'est la grâce d'abord, c'est la mentalité du porteur du projet. Si tu as une bonne mentalité, si tu as une mentalité d'aller loin, l'activité que les gens trouvent que c'est une petite activité là, toi tu vas l'apporter. Je vous prends l'exemple par exemple de Oui Lait. C'est une entrepreneur ivoirienne qui est dans le déguet, le lait caillé. Ce qu'elle vend là, c'est du déguet, c'est juste du déguet, c'est juste du lait caillé. Mais parce qu'elle a eu la mentalité de pouvoir exporter son activité, d'accord? Elle a plusieurs points de vente et elle gagne énormément d'argent avec juste le déguet et le lait caillé. La dernière fois, j'ai vu qu'ils avaient une fourgonnette, tout ça, et ils ont fait plusieurs... il y a eu plusieurs reportages sur elle-même. Elle a énormément de points de vente à Abidjan. S'il y a juste 500 personnes qui achètent ton déguet, le pot à 500 et que tu vends ça à 500 personnes, imagine ce que tu te fais par jour, imagine ce que tu te fais par semaine, imagine ce que tu te fais par mois. Pourquoi? Parce que la mentalité de la personne, c'est une mentalité d'aller loin. Mais si on te met dans l'immobilier, que tu as une mentalité de pauvreté, même dans l'immobilier, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas ton activité, c'est pas l'activité, c'est pas la taille de l'activité qui va faire que non. C'est ta vision. Où est-ce que tu veux aller demain? Il y a des personnes ici, là. Peut-être que Dieu vous appelle à être dans le ménage. Tu vas, ou bien dans la nourriture, tu vas vendre un peu de nourriture. Tu vas vendre du placali. Ou bien, peut-être que tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire un salon de coiffure. Un petit salon de coiffure pour hommes. Peut-être que, je ne sais pas, n'importe quelle activité. Mais parce que dans ta tête, il y a certaines activités qui sont qualifiées de petites activités. Tu veux aller, tu cherches une idée de business, tu es dans les gros trucs. Je vais faire le BTP, je vais faire l'immobilier. Alors que tu maîtrises bien la cuisine, tu peux faire la cuisine. Tu maîtrises bien le placali, tu peux faire le placali. Tu maîtrises bien. Et je veux faire ce message là pour les jeunes diplômés. Parfois, on est diplômé, on n'a pas de travail. Si actuellement c'est chaud sur toi, commence par faire une petite activité. Demain, quand tu auras l'argent là, tu peux, au fait, enlever de votre tête que si je commence une activité aujourd'hui, ça veut dire que c'est forcément dedans que je vais terminer ma vie. Non. Tu peux vendre un loco pendant un an et puis la deuxième année, tu trouves un travail, tu commences. Tu peux vendre placali pendant un mois et puis l'année qui suit là, tu es embauché dans une entreprise. Le truc, c'est de ne pas rester là comme ça à ne rien faire. Parce que quand vous restez là comme ça à ne rien faire, vous devenez une charge, un poids pour les autres. Vous êtes triste. Financièrement, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous. Et ça vous met en colère contre la vie. Alors que tu aurais pu commencer une petite activité. Moi, je prends toujours mon témoignage parce qu'il faut toujours raconter son témoignage. Il ne faut pas dire qu'elle raconte sa vie alors qu'elle-même ne fait pas. Non. Moi, quand j'étais en licence 3, je demandais de l'argent à mes parents. Je me suis rendu compte qu'ils payaient déjà les études. J'allais pas venir encore leur demander de l'argent pour tout et pour n'importe quoi. Donc, j'ai décidé de faire mon petit coin d'aloco devant chez moi. J'ai mis une table, je suis allée acheter un litre d'huile, j'ai pris des bananes et j'avais des œufs et j'ai commencé à vendre de la loco. Oui, c'est vrai. Alors que j'étais en licence de droit. J'aurais pu dire, écoute, oh ma chérie, tu es en licence de droit, hein, et puis tu es dans une bonne école quand même. Tu es dans une école privée, tu vas venir t'arrêter devant les gens pour vendre la loco. Je m'en foutais. J'avais besoin de un peu d'argent sur moi pour pouvoir couvrir mes charges, mes dépenses. Bon, pas charges, j'avais pas de charges, mes dépenses, mes petites dépenses de jeune. Et j'ai commencé à vendre de la loco. Quand l'année a repris, là, j'ai arrêté ma vente de la loco. Mais le fait que j'ai vendu un peu là, ça m'a permis d'avoir un peu d'argent sur moi. Donc, tu es dans une situation actuellement, tu travailles, tu n'as pas de travail. C'est vrai que tu as bac, tu as PhD, c'est vrai que tu as doctorat. Mais avec doctorat, là, tu ne trouves pas de travail. Tu ne trouves pas. Pourtant, tu sais bien faire un peu de placali. Alors fais un peu de placali, tu vas vendre. Pendant que tu vends le placali, là, tu postules. Tu vends le placali peut-être jusqu'à midi. À partir de midi, tu commences à postuler. Au moins, tu as un peu d'argent avec le placali là qui fait que tu arrives à vivre.
Et puis tu postules à côté. Ce qui fait que pendant que tu postules là, tu as une petite activité qui te permet de vivre. Mais tu fais rien. Si tu es un homme, par exemple, tu peux vendre des petites chemises. Tu prends les petites chemises en gros là, jamais là. Tu fais ta petite page, tu vends dessus. Pendant que tu fais ça là, tu postules. Mais non, dans ta tête là, toi tu as un doctorat. Toi tu peux pas vendre chemise. Toi tu peux pas vendre placali. Oh, les amis, il y a des tantis qui vendent placali qui sont millionnaires à Abidjan ici. Il y a des tantis qui vendent des gays qui sont riches. Il y a des tantis qui vendent à locaux, à Teke qui sont riches. Il y a des tantis qui vendent, qui font les business de cyber impression. Ils sont riches. Mais si tu veux rester là à cause de ton diplôme, tu ne veux pas faire une petite activité même en Europe, ceux qui seront fait demander, ceux qui seront fait les histoires de Campus France, Campus Canada, quand ils arrivent là-bas, là, ils font des petites activités, ils travaillent dans un restaurant. D'autres vont nettoyer toilettes pour payer leurs études. Donc, dans le pays des gens, on est prêt à aller faire petite activité. Mais nous-mêmes, dans notre propre pays, là, tu sais que petite activité, si tu fais, ça peut te prendre en charge. Mais comme tu as eu PhD, toi seul, tu es là. Tu ne trouves pas de travail, alors que tu as bac plus 150, tu es difficile. Si tu fais une petite activité, puis en attendant, à côté de ça, tu postules. Tu es tranquille. Donc, les amis, il n'y a pas de petite activité. Si toi-même, tu veux aller loin, l'activité que les gens considèrent comme petite, là, tu vas la prendre et puis tu vas l'envoyer loin. Mais si toi-même, tu visionnes pas loin, tu es carré dans ta tête, tu es limité à une certaine mentalité, tu vas souffrir cadeau. Abonnez-vous à la page, je suis Annika T. Ici, on parle de motivation et d'entrepreneuriat. Ciao.